Je pense que c'est un projet qui va apporter du bien-être et de la sécurité à nos bénéficiaires et peut-être aussi pouvoir éviter des consultations, des déplacements inutiles et je pense un peu de proactivité aussi de la part de nos services. C'est surtout pour la sécurisation en fait, de la prise en charge des patients post-opératoire immédiat. L'innovation est vraiment dans l'ADN d'Epicura chez nous et donc nous voulions aussi proposer à nos patients et à nos usagers une technologie qui colle avec l'air du temps et principalement tout ce qui est donc objet connecté fait partie aussi de notre spectre d'innovation qu'on propose déjà partiellement à Epicura et qu'on aimerait bien étendre vers d'autres secteurs. 3 éléments nous motivaient par rapport à ce projet. Tout d'abord une approche holistique. Le projet regroupe des hôpitaux, des assureurs, des centres de soins à domicile, des centres de téléassistance. Deuxième élément, l'utilisation de technologies innovantes. La plateforme utilise des nouvelles technologies, elle permet de simplifier les interactions entre les personnes nécessitant un suivi et l'ensemble des professionnels de la santé. Et puis, troisième élément, sans doute le plus important, la primauté des aspects humains. Pour le moment, c'est une catégorie de patients qui ne rentrent pas dans une systématique de prise en charge post-opératoire, ou on ne leur téléphone pas en tout cas en post-opératoire. Donc on aurait bien voulu avoir un contact plus proche des patients et aussi sécuriser leur prise en charge pour éviter les questions opportunes et que les patients soient dirigés vers d'autres plateformes sans pour autant avoir de réponses concrètes. Donc on voulait sécuriser en tout cas ce qui n'existait pas, c'est-à-dire le post-opératoire de ce type de patients. Nous soignons actuellement une trentaine de patients présentant un asthme très sévère. Cette pathologie respiratoire est extrêmement fluctuante au cours du temps et malgré un traitement adéquat, il n'est pas rare que ces patients présentent des exacerbations et des crises d'asthme. Ce télémonitoring et ce suivi avec le partenariat ici avec Masana, nous espérons pouvoir anticiper ces exacerbations de par les différents matériels connectés, à savoir l'oxymètre connecté et le spiromètre surtout. Et de par cette anticipation, peut-être éviter des crises d'asthme qui seraient survenues par le passé. On va cibler un public de personnes âgées. Je pense que c'est un vrai challenge aussi de pouvoir voir à ce niveau la connectivité des personnes et leur implication dans tel projet. On va cibler peut-être une population un peu plus large en voyant plutôt des pathologies chroniques et des pathologies plus ponctuelles. Donc les femmes enceintes dans nos 2 maternités qui présentent un facteur de risque. Les facteurs de risque sont élargis, donc c'est ou bien un facteur de risque lié à un stress de la grossesse avec des antécédents lourds, ou bien ceux qui rentrent dans les grossesses à risque en termes de risque de pré-éclampsie et d'éclampsie. Et donc d'une part, ça va être les services d'aide et de soins à domicile qui vont être au domicile, et nous on sera là pour l'installation du matériel, pour l'accompagnement du patient, l'éducation du patient qui est fort important dans ce projet. Tant qu'il n'y a pas acceptation par le patient, 1, de sa pathologie, 2, des technologies, le projet ne fonctionnera pas. Donc notre rôle, c'est d'être là 24 heures sur 24, tant pour les bénéficiaires que pour les professionnels de l'aide et de soins à domicile. Les services liés aux soins ASD ou Vitatel sont des personnes un peu plus âgées, donc on va essayer de cibler des personnes qui vont être convaincues et qui vont pouvoir utiliser l'application digitale au mieux avec leurs compétences et leurs moyens. Alors, actuellement, on va appliquer les centres de coordination et le service infirmier. Donc on verra aussi avec la télévigilance puisqu'ils seront en première ligne pour recevoir les appels et à partir de là on établira un protocole pour avoir vraiment les bons intervenants pour les bonnes alertes. D'alerte en fait par rapport à des questions que le patient pourra remplir dans l'application et suivant le type de réponse, soit sera dirigé vers une question supplémentaire, soit dirigé vers l'infirmière qui pourra répondre à la question si c'est pas urgent, par mail, par téléphone, et si c'est urgent alors directement dirigé vers le numéro certainement de l'assistant en chirurgie. Le but ici est de travailler d'abord avec donc ASD et Vitatel qui sont des partenaires de la mutualité chrétienne, mais pourquoi pas justement l'élargir à tous nos autres partenaires liés au domaine de la santé. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut construire et co-construire dans les prochains mois avec nos partenaires.